Salut les phénomènes, comment on se retrouve? Nouvelle vidéo actualité sur le FC Barcelone. Bon, je ne vous apprends rien si je vous disais que le jeune crack argentin Echeverri est en train de s'éloigner petit à petit du FC Barcelone. Dans le même temps, il se rapproche de Manchester City. Est-ce que c'est une question d'argent? Est-ce que c'est une question même sportive? En vrai, on peut se poser la question quand on voit ce que City fait ces dernières années en Ligue des Champions notamment, ainsi qu'en PL. Il ne faut pas oublier qu'il est un grand championnat et que City maîtrise depuis de nombreuses années. Et quand il voit le FC Barcelone, je ne saurais pas moi si c'est qu'une question financière ou bien même côté sportif. Si on devait être objectif, question financière, on le sait tous que City c'est un club état, personne ne peut les affronter sur ce terrain. Et sportivement parlant, c'est un peu pareil. Si le petit te dit, moi sportivement parlant, j'ai plus à gagner en allant à City, qui va le contredire? Qui va lui dire que tu mens, que c'est faux, que c'est n'importe quoi? Non, 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 non. À l'heure actuelle, c'est totalement vrai. De ce qu'on sait sur ce dossier, Echeverri s'éloigne du Barça et se rapproche de Manchester City. Mais attention, ce n'est pas encore fait, ce n'est pas encore officiel. Nous, on se retrouve pour cette vidéo actualité, non pas pour parler d'Echeverri, même si je tenais à faire une petite parenthèse sur le dossier, car on l'a couvert durant tout le long ces dernières semaines. On va plutôt parler de Chadji Riyad qui grimpe en cote et que le FC Barcelone va racheter pour pouvoir le revendre encore plus cher ou même le garder, car le Barça hésite à vendre soit Koundé, soit Christensen, et Chadji Riyad viendrait remplacer l'un de ces deux joueurs. Ou encore le FC Barcelone qui se tourne vers d'autres pépites, ou bien même l'arrivée très prochainement de Vitor Roque. Installez-vous bien, lâchez le petit like, le petit abonnement et on est parti. Commençons par cette nouvelle. Selon Fabrizio Romano, Vitor Roque se rendra en Espagne dans les prochaines 24 heures pour rejoindre Barcelone. Ce n'est pas un secret, la date avait leak il y a de ça déjà 2 semaines, allez voir une semaine et demie, que Vitor Roque serait certainement en Catalogne d'ici le 26 au 27 décembre. On est toujours dans les temps. Aujourd'hui, Fabrizio Romano confirme que dans les prochaines 24 heures, d'autres médias, eux, nous disent dans les prochaines 48 heures. Mohim, c'est la même chose, les gars. 24 heures, 48 heures, on n'est pas à ça près. Tant qu'il rejoint la Catalogne et surtout qu'on le voit porter le maillot du FC Barcelone et voir ce qu'il peut apporter à ce Barça-là, est-ce qu'il apportera une certaine grinta quand on ressent pas, chez par exemple, très cher Lewandowski? J'ai hâte de voir tout ça, ça fait extrêmement plaisir. On continue avec un autre joueur très prometteur, le FC Barcelone sans sur le dossier. Jusqu'à quand, j'ai envie de dire. Matt Moreto nous informe que le FC Barcelone a soumis sa première offre officielle pour Lucas Bergvall, 4 millions plus bonus et un pourcentage lors d'une future vente. Ça reste une offre raisonnable. Maintenant, à titre personnel, j'ai pas fait de recherche approfondie sur le joueur. Je sais qu'il est prometteur. De toute façon, si de grands clubs s'intéressent à toi, c'est dur de ne pas être prometteur, c'est totalement pas logique, mais pas en profondeur pour savoir ce qu'il vaut, comme par exemple un Echeverri qui est lui, j'ai pris le temps d'aller voir un peu ce qu'il valait et que très franchement après certaines recherches on peut que comprendre pourquoi City sont sur son dos, pourquoi le Barça est sur son dos et j'en passe. On continue toujours sur le même chemin avec les jeunes cracks qui intéressent le FC Barcelone. Roger Torello nous rapporte qu'Estevao et son père donnent la priorité à Barcelone. Attention à ce genre d'informations là parce que il y a quelques jours Echeverri donnait la priorité à Barcelone, mais bref, j'ai pas envie de trop dramatiser l'histoire alors qu'il n'y a rien d'officiel. Ça se trouve Echeverri va bel et bien attendre le FC Barcelone qui vient toquer à sa porte car le Barça est clairement intéressé. Mais attention quand même, quand on nous dit qu'il donne la priorité au Barça, la question c'est jusqu'à quand? Jusqu'à Manchester City vienne toquer avec un chéquier? En réalité, j'ai pas envie de tomber dans le cliché de l'argent. Moi, je vous mens pas. Comme je vous l'ai dit, objectivement parlant, c'est plus intéressant Manchester City ces dernières années pour un jeune crack qui veut ramasser des trophées et tout, en choisissant, on va dire entre guillemets, la facilité, une équipe déjà rodée, que en allant dans une équipe voilà qui se reconstruit soi-disant selon Xavi. Ça fait 18 ans qu'il se reconstruit. Bref, je n'ouvrirai certainement pas la parenthèse Xavi, mais vous m'avez compris. À l'heure actuelle, sportivement parlant, tu ne peux pas dire que le Barça joue dans la même cour que Manchester City. À l'avenir, pourquoi pas, c'est tout ce qu'on souhaite pour le FC Barcelone. Mais les hésitations du club en raison des conditions financières pourraient les pousser à prendre une décision plutôt que d'attendre, surtout avec la pression des grands clubs européens. On en revient toujours à la même chose, le côté financier. Est-ce que l'offre que le Barça mettra sur la table, elle sera suffisante ou bien elle sera totalement submergée par les offres des clubs concurrents? Sur le dossier Joao Félix, Matt Moreto nous rapporte que l'Atlético Madrid n'est pas dupe et qu'ils ne sont totalement pas prêts à laisser leurs joueurs une saison de plus en prêt gratuit, chose que je peux totalement comprendre. Vous savez bien, ici on est pour le Barça, mais je suis pas là pour mettre des gens dans la catégorie des méchants et tout le temps dire méchant, méchant, méchant. Non, on essaye un maximum d'être objectif et en étant objectif, en se mettant à la place de l'Atlético Madrid, c'est normal qu'ils veulent pas laisser Félix encore en prêt une saison et ce, gratuitement. C'est normal qu'ils veulent gratter un petit billet. Lisant ça ensemble, l'Atlético Madrid n'acceptera apparemment pas un autre prêt gratuit de Joao Félix au Barça. Il souhaite des frais de prêt qui s'élèvent à 15 millions et une option d'achat. L'option d'achat, on en avait déjà parlé il y a de ça quelques jours.
Pour moi, c'était avec un prêt gratuit, mais maintenant que l'Atlético demande un prêt payant, ça ne me choque pas. Ça me paraît même logique à la place de l'Atlético. Si possible, elle sera obligatoire. On parle là de l'option d'achat. L'Atlético Madrid est clair sur le fait que le Portugais ne portera plus leur maillot. D'un côté, ça se précise pour Joao Félix, car on sait à peu près les deux camps là où ils veulent aller. Le Barça veulent se diriger plutôt vers un prêt. L'Atlético Madrid sont d'accord pour dire que Félix ne portera plus jamais leur maillot. Ça, c'est certain selon l'Atlético Madrid. L'Atlético, eux, se dirigent vers un prêt avec une option d'achat, pourquoi pas obligatoire, et surtout un prêt payant d'une dizaine de millions à 15 millions, comme nous le rapporte ici Matt Moreto. On sait au moins vers quelle direction ils vont les deux clubs. Le Barça cherche un petit prêt encore d'une année, pourquoi pas avec une option d'achat, et l'Atlético Madrid un petit prêt payant, pourquoi pas avec une option d'achat aussi. Parlons de Chadji Riyad, qui fait de bonnes prestations depuis son départ du FC Barcelone jusqu'à ce que le club veut racheter son joueur, car apparemment sa cote est en train de grimper à une vitesse affolante. Selon Mundo Deportivo, le Barça avait 2 ans pour racheter Chadji Riyad. Donc lorsqu'ils l'ont vendu, dans la clause, ils ont mis bien évidemment une clause de vente, il me semble. Si le club de Chadji Riyad l'aurait vendu, le Barça aurait gratté une petite, comment on peut appeler ça, une petite commission, une petite part quoi, un pourcentage qu'ils ont gardé du joueur, mais aussi une clause de rachat dans les 2 ans, c'est-à-dire qu'ils ont fixé un montant, de mémoire il est de 7 millions je crois, que dans les 2 ans, si le Barça change d'avis et veut rapatrier son joueur, il paierait 7 millions pour le faire revenir, et c'est ce que le Barça souhaite faire, car le joueur est en train de grimper comme je l'ai dit. Le Barça avait 2 années donc pour racheter Chadji Riyad, mais il va le faire maintenant, à peine une saison après, pour vous dire à quel point le joueur fait de bonnes prestations, maintenant dans le but d'en faire un atout important pour l'avenir. Son retour en été est déjà décidé apparemment du côté de la Catalogne, c'est selon Mundo Deportivo. Et si, quand on parle de l'avenir de Chadji Riyad ainsi que son retour du côté du FC Barcelone, ne donnait pas encore plus de crédit à cette information qui est tombée aujourd'hui de la part de Sport, qui nous rapporte que le FC Barcelone est susceptible de vendre Koundé ou Christensen l'été prochain. Alors quand on voit ça, en premier lieu, on pourrait se dire que non, c'est faux. Le Barça a une très bonne charnière avec Araujo, Christensen, Koundé, Martinez. Il n'y a pas de raison de le vendre. Mais quand on voit que le Barça a déjà décidé de rapatrier Chadji Riyad qui fait de bonnes prestations, cette information-là prend du sens. Ça peut être possible que le Barça cherche à dégager du fond en vendant l'un de leurs joueurs phares. On peut dire ça. En défense, franchement, c'est des joueurs phares. Tout ce qui est Koundé, Christensen et tout. Ils assurent souvent depuis qu'ils sont FC Barcelone. Ils nous ont fait plaisir à maintes reprises. Donc, leur cote, elle est assez haute. C'est des joueurs que tu peux vendre pour des millions et des millions facilement. Le Barça cherche à vendre l'un des deux. Ensuite, rapatrier Chadji Riyad pour un coût de 7 millions, histoire d'assurer et d'avoir toujours une défense centrale assez solide. On gardera Martinez, même s'il commence à prendre de l'âge. On gardera aussi Araujo et Koundé, plus Chadji Riyad, ou bien et Christensen plus Chadji Riyad. Dites-moi ce que vous en pensez les Blaugrana. Est-ce que pour vous, le Barça fait un bon mouvement là en vendant l'un de ces deux joueurs-là affichés sous vos yeux et en rapatriant Chadji Riyad pour avoir encore plus de fonds, encore plus de millions et rentrer dans les clous du fair play financier? Ou est-ce que pour vous, c'est totalement une erreur de vendre l'un des deux? Hâte de vous lire dans les commentaires. On s'attrape à la prochaine vidéo sur le FC Barcelone. D'ici là, prenez soin de vous les Blaugrana.